Goldman Sachs vient de sortir une étude sur 1256 entrepreneurs. 93% disent que l'IA leur apporte des résultats positifs, mais seulement 14% l'ont vraiment intégré dans leur business au quotidien. 14%. Donc ça veut dire que 86% des entrepreneurs qui te disent « Ouais, moi j'utilise l'IA », ils mentent. Pas intentionnellement, mais ils mentent quand même. Et toi, tu es peut-être dans ce 86% sans vraiment le savoir. Bon, t'as testé ChatGPT, t'as peut-être un abonnement et tu as probablement aussi déjà demandé à l'IA de rédiger un mail ou deux. Et t'as trouvé ça cool. Mais voilà ce que 90% des gens ratent complètement. Tester un outil, c'est pas l'intégrer. C'est exactement comme la salle de sport en janvier. T'as pris un abonnement, t'y es allé 2 ou 3 fois, t'as trouvé ça cool, donc en mars, comme tu n'as fait que de tester, tu n'as pas changé d'un gramme. Mais tu peux dire, j'ai fait du sport. L'IA, c'est pareil. Et pendant que toi, tu testes des outils en te disant, ouais, c'est sympa, d'autres ont restructuré leur business entier autour. Pas en automatisant 100%, mais en identifiant exactement où l'IA fait le travail lourd, répétitif, sans vraiment de valeur, et où eux peuvent intervenir. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi tu restes bloqué dans ce 86%, et ce que ça veut vraiment dire d'intégrer l'IA quand tu es entrepreneur solo. Quand quelqu'un te dit « j'utilise l'IA dans mon business », c'est souvent du flou total. Il ouvre ChatGPT une fois par semaine pour reformuler un texte, ou il a testé Midjourney pour faire une image sympa. Ce n'est pas de l'intégration, c'est uniquement de la curiosité. L'étude Goldman Sachs pointe 3 freins principaux. Le premier, c'est le manque d'expertise. En fait, il y a trop d'outils, il y a trop d'infos et donc trop de promesses. Donc, les gens font le tour assez rapidement, ils testent, puis ils abandonnent. Le deuxième, c'est justement le fait qu'il y ait trop d'options. En fait, tu t'es retrouvé à tester Claude, ChatGPT, Gemini et Perplexity. T'as tout effleuré, mais du coup, rien n'est vraiment maîtrisé. Et le troisième, c'est la peur pour la confidentialité. Et c'est totalement légitime, mais c'est souvent utilisé comme une excuse pour ne pas changer ses habitudes. Donc, ces 3 freins ont un point en commun. Ils empêchent de passer à l'action concrète. Donc, sans action concrète, t'es dans les 86%. Et là, je veux corriger quelque chose qu'on entend tout le temps dans les vidéos sur l'IA. Automatise tout, délègue tout à l'IA, toi tu supervises juste. C'est du bullshit. En tout cas pour la quasi-totalité des solopreneurs et des petites boîtes. Je vais te donner un exemple concret. Ma newsletter, elle est écrite en grande partie par l'IA, à partir de mes idées, de ma ligne éditoriale, de ma voix. Donc, l'IA fait le gros du travail. Mais je relis toujours. Car un jour, dans mon numéro prêt à partir, l'IA avait écrit qu'Anthropic était le concurrent direct de Claude. Anthropic, c'est l'entreprise qui crée Claude. Le concurrent de Claude, c'est ChatGPT. Une erreur en effet factuelle, pas une faute de frappe. Une confusion sur une information de base. Donc, si je ne relis pas, ça sort dans ma newsletter, à toute ma liste, et là je passe pour un incompétent sur le sujet sur lequel je suis censé être un expert. L'IA hallucine encore, pas souvent, mais ça arrive. Et quand ça arrive au mauvais moment, au mauvais endroit, t'as pas de filet de sécurité. Donc non. L'objectif, ce n'est pas d'automatiser de A à Z, sans l'intervention humaine. L'objectif, c'est de savoir exactement où l'humain doit rester dans la boucle et où son intervention est juste une friction inutile. La bonne question, c'est pas comment j'automatise tout, mais c'est plutôt dans ce process où est-ce que ma valeur humaine est irremplaçable et où est-ce que je perds juste du temps. Je vais te donner 2 exemples. Aujourd'hui, étant en solo, trier mes mails, faire un rapport hebdomadaire, résumer des documents qui sont longs, l'IA fait ça mieux et plus vite que moi. Donc, 0 valeur ajoutée à le faire moi-même. Je délègue entièrement. Mais écrire ma newsletter, développer ma stratégie, valider le contenu avant envoi, là ma présence est non négociable. Pas parce que j'ai du mal à lâcher prise, mais parce que c'est ma réputation, ma voix, et que l'IA peut se planter sur un fait. Demain, quand la boîte scalera, un process de recrutement complet pourra être mis en place. Réception du CV, analyse automatique, comparaison avec la fiche de poste, alerte si le profil match, puis un mail automatique pour proposer un rendez-vous et enfin la mise en agenda. Et là, et uniquement à ce moment-là, l'humain entre dans la boucle pour l'entretien en visio. Donc tu vois bien que tu n'as pas besoin d'un RH à ton plein pour les 80% du process qui sont mécaniques. Et l'humain reste là où il crée vraiment de la valeur. Auditer une personne, sentir si elle correspond à la culture de l'entreprise et finalement prendre la décision. C'est ça l'intégration intelligente. Donc, comment tu passes du 86% au 14%? Première étape, tu vas prendre un process dans ton business, puis tu vas le découper en tâches et tu vas éviter les « je veux automatiser ma prospection ». Tu découpes vraiment. Identifie les prospects, rédiger le message, personnaliser, envoyer, faire le suivi. 5 tâches distinctes. Étape 2, pour chaque tâche, pose-toi une question simple. Est-ce que si l'IA se plante là, j'ai un vrai problème? Si la réponse c'est oui, tu gardes la main. Si la réponse c'est non
où je peux vérifier en 30 secondes, alors là, tu délègues à l'IA. Étape 3, tu construis le process hybride et tu mesures. T'évites encore une fois les j'automatise tout. Tu construis le bon équilibre pour ta situation aujourd'hui. Et dans 6 mois, quand tu scaleras, tu pousseras la frontière encore un peu plus. Bon, pour résumer, 93% utilisent l'IA. 14% l'ont vraiment intégré. La différence, c'est pas d'automatiser à 100%, c'est de savoir exactement où placer l'humain dans la boucle. Et ça se construit process par process, pas d'un seul coup. Ma question pour toi, et tu pourras répondre en commentaire, ça me fera très plaisir. Dans ton business actuellement, tu as un process où tu passes du temps, où tu n'arrives pas à te décider à laisser l'IA prendre la main. Dis-moi lequel c'est, car c'est probablement le prochain sujet qu'on va traiter ici. Si tu as trouvé la vidéo utile et qu'elle t'a apporté de la valeur, n'hésite pas à t'abonner, à commenter et à liker. Moi, ça m'aide énormément à avoir de plus en plus de visibilité et à toucher de plus en plus d'entrepreneurs. Et sache que toutes les semaines, je poste une vidéo sur l'IA appliquée au business sans hype et le but est de te montrer comment on construit ça concrètement. Et donc si tu ne me connais pas, moi c'est Vincent et j'ai plus de 10 ans d'entrepreneuriat derrière moi. Actuellement je travaille à fond sur Polaris qui est mon agence de tech et d'IA. Si ça t'intéresse d'avoir plus d'informations à ce sujet là, n'hésite pas à aller en description, tu auras absolument toutes tes infos. Ce sera un membre de mon équipe ou moi-même qui te retrouvera de l'autre côté pour discuter de tes besoins. Et si tu veux rien de tout ça mais que tu veux quand même suivre un petit peu l'actualité IA et business, et n'hésite pas à aller t'abonner à ma newsletter qui est totalement gratuite. Sur ce, moi je te dis à la semaine prochaine, un bon dimanche et un bon début de semaine. Ciao.